chers élèves de la 3e année collégiale Parcours international option français. Durant notre séance d'aujourd'hui, on va voir quels sont les dangers qui menacent le système respiratoire, mais avant, on va faire une petite révision sur ce que vous avez vu les séances précédentes. Donc, on commence d'abord par les échanges respiratoires gazeux au niveau des poumons. Vous avez déjà vu qu'au niveau des poumons, il existe des échanges respiratoires gazeux entre le sang et l'alvéole pulmonaire, comme vous avez ici. On a dit que le sang entrant dans les alvéoles pulmonaires, elle est riche en CO2 et le sang sortant des alvéoles pulmonaires, elle est riche en O2. Donc, au niveau des alvéoles pulmonaires, il y a des échanges respiratoires gazeux qui s'effectuent entre le sang et l'air alvéolaire. Et le sang au niveau des poumons, elles sont enrichies en O2 et s'appauvrit en CO2. Et aussi, comme vous voyez ici, le sang venant des organes, il est riche en CO2. Et au niveau des poumons et des alvéoles pulmonaires, il y a des échanges respiratoires gazeux entre le sang et l'air alvéolaire. Et ici, on a le sang, il devient riche en O2. Ça veut dire que le sang sortant et allant vers les organes, il est riche en dioxygène et les pauvres en CO2. Donc, on a dit qu'au niveau des poumons, il y a des échanges respiratoires gazeux et ces échanges respiratoires gazeux, ils s'effectuent selon le principe de diffusion des gaz. Ça veut dire que les gaz respiratoires, elles passent d'un milieu le plus concentré vers un autre milieu le moins concentré jusqu'à qu'on a l'équilibre entre les deux milieux. C'est-à-dire ici, comme vous voyez dans le document ici, on a la pression partielle de dioxygène au niveau de l'air alvéolaire, c'est 13,3 kPa. Et la pression partielle de dioxygène dans le sang entrant dans les alvéoles est égale à 5,3 kPa. Donc, selon le principe de diffusion des gaz et la propagation des gaz, donc le dioxygène, elle passe de l'air alvéolaire vers le sang et le dioxyde de carbone, elle passe dans le sens contraire. Et aussi, vous avez vu la troisième type des échanges respiratoires gazeux qui est entre les cellules et le sang. Donc, comme vous voyez ici, on a ici des échanges respiratoires gazeux qui s'effectuent entre les cellules et le sang. Au niveau des cellules, l'inverse au niveau des poumons, elles sont enrichies en CO2, elles s'appauvrissent en O2. Ça veut dire que les cellules, elles rejettent le CO2 dans le sang et elles absorbent le dioxygène. Donc ici, on peut dire quelle est l'origine de CO2. On parle ici de CO2 au niveau des cellules qui part vers le sang. Donc d'où on a le dioxyde de carbone. C'est ça ce qu'on va voir après. C'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire, comme vous avez déjà vu, ou bien l'oxydation de glucose au niveau des cellules. Donc en présence, comme vous avez déjà vu les séances précédentes, au niveau des cellules, il y a l'oxydation des glucoses et la dégradation des glucoses en présence de dioxygène qui produit de l'énergie nécessaire au fonctionnement des cellules et elle libère des déchets azotés, elle libère le CO2 et elle libère aussi l'eau. Donc, la réaction suivante, elle résume ce qu'on a dit sur la respiration cellulaire ou bien l'oxydation de glucose. Donc, on a dit qu'il y a la dégradation de glucose en présence de dioxygène qui libère le CO2 plus, ou bien le dioxyde de carbone plus le H2O et aussi l'énergie nécessaire au fonctionnement des cellules. Bien sûr, il faut équilibrer l'équation qu'on a. Et cette réaction s'appelle l'oxydation de glucose. Et je répète, en général, lorsqu'on parle de l'oxydation de glucose et la dégradation de glucose en présence de dioxygène, on parle de la respiration cellulaire qui donne de l'énergie nécessaire au fonctionnement des cellules. Donc ici, on a terminé avec la révision qu'on a fait des échanges respiratoires gazeux qui s'effectuent que ce soit au niveau des poumons ou bien au niveau des cellules. Maintenant, on passe à la dernière partie de notre chapitre concernant les dangers qui menacent le système respiratoire ou bien la protection de l'appareil respiratoire. On a dit que vu que l'intérêt du système respiratoire et de l'appareil respiratoire, d'abord, il faut être conscient et consciente des dangers qui menacent cet appareil. Il faut savoir quels sont les moyens de prévention contre les maladies et les dangers. On commence d'abord par les dangers qui menacent l'appareil respiratoire. On va voir quelques exemples. Commençons d'abord par le tabagisme.
Enfin, on sait bien que le principal agresseur de l'appareil respiratoire est la cigarette. Cette dernière, elle contient des substances dangereuses, toxiques et nocives comme la nicotine, le goudron, le monoxyde de carbone, etc. Donc, par ces nombreux méfaits, la cigarette nuit gravement le fonctionnement de l'appareil respiratoire. Elle provoque des maladies graves telles que les cancers de poumon, de poumon et de la gorge, des maladies cardiovasculaires, des bronchites, etc. Donc, comme vous voyez ici, on a la comparaison entre les poumons d'un non-fumeur et d'un fumeur. Et vous voyez la différence entre les deux. On a ici la différence de la coloration des poumons et aussi de l'aspect des poumons. Donc, on constate que la coloration anormale, elle est due au goudron déposé par la fumée de tabac. Et le goudron, elle conduit à la dysfonctionnement des poumons et elle provoque des cancers. Donc, c'est le premier agresseur qu'on a dit, ou bien le premier danger qui affecte l'appareil respiratoire. On passe maintenant à la deuxième exemple. On a la tuberculose, qui est une maladie respiratoire chronique, infectieuse et contagieuse, qui est provoquée par une bactérie de la famille des bacilles. Elle touche principalement les poumons, comme vous voyez ici. Elle touche principalement le poumon. Parmi les syndromes de la tuberculose, on trouve la perte d'appétit, la fatigue, la perte de poids, etc. Donc aussi, parmi les dangers qui menacent le système ou bien l'appareil respiratoire, on trouve la pollution de l'air. Et lorsqu'on parle de la pollution de l'air, elle est liée principalement, comme vous voyez dans les deux images ici, par des émissions industrielles et automobiles. Bien sûr que d'après ces émissions, notre atmosphère peut contenir certains polluants nocifs et toxiques tels que le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, le monoxyde d'azote, etc. Donc, une exposition prolongée à ces polluants agit sur le fonctionnement de l'appareil respiratoire et favorise les infections, favorise aussi les maladies respiratoires telles que l'asthme et le développement de certains cancers. Donc, comme on a dit que parmi les conséquences de la pollution de l'air ou bien de la pollution atmosphérique, elle conduit à des maladies respiratoires telles que l'asthme, qui est une maladie respiratoire qui ne se guérit pas. Seulement les médicaments qui existent, c'est pour soulager les symptômes. Donc, on a vu quelques dangers qui menacent l'appareil respiratoire, tels que, comme on a dit, le tabagisme, la pollution atmosphérique et quelques maladies infectieuses telles que la tuberculose. On va voir maintenant quelques méthodes pour préserver la santé de l'appareil respiratoire. Donc, pour protéger notre appareil respiratoire, pour lutter contre les dangers qui menacent cet appareil, il faut d'abord éviter la cigarette et stopper de fumer. Bien sûr, sensibiliser les autres aux dangers de tabagisme. Il faut faire de la vaccination contre la tuberculose et les maladies infectieuses qui affectent l'appareil respiratoire. Il faut pratiquer des sports en plein air dans des endroits où l'air est pur et n'est pas pollué. Aussi faire des excrétions dans la nature, prendre des précautions d'hygiène contre les agents infectieux de l'appareil respiratoire et bien sûr, il faut être conscient et consciente des effets néfastes des polluants de l'air sur l'appareil respiratoire pour les éviter. Donc, ce sont quelques moyens de prévention de notre appareil respiratoire contre les dangers qui le menacent. Donc, on sait bien que le système respiratoire est exposé à tout ce qui flotte dans l'air. En effet, quand on prend une respiration, on fait entrer dans nos poumons toutes sortes de choses qu'on ne voit pas nécessairement. Et certaines sont mauvaises pour la santé. Les plus dangereuses sont les suivantes, comme on a dit. La fumée de tabac et le tabagisme en général. Les virus et les bactéries qui provoquent des maladies respiratoires telles que la tuberculose. Et les pollutions atmosphériques qui peuvent provoquer des maladies respiratoires comme on a vu avant, telles que l'asthme. Donc, comme conclusion de ce qu'on a vu, une hygiène de l'appareil respiratoire est nécessaire à travers des comportements raisonnables comme la lutte bien sûr contre la pollution de l'air, contre le tabagisme, etc. pour éviter tous les dangers qui menacent cet appareil. Donc,
Finalement, on dit qu'une hygiène de l'appareil respiratoire est nécessaire à travers des comportements raisonnables comme la lutte contre la pollution de l'air, contre le tabagisme, contre les maladies infectieuses qui provoquent des dangers pour notre système respiratoire. Ici, on a terminé avec notre troisième chapitre concernant l'appareil respiratoire et le fonctionnement de l'appareil respiratoire. La séance prochaine, Inch'Allah, on va commencer un nouvel chapitre concernant la circulation sanguine et le fonctionnement de ce système circulatoire, Inch'Allah.